Comme le rapportent les enseignements de la tradition africaine Aveto, la femme porte la vie. De son éducation, la jeune fille devient une Togbe, celle à qui on a transmis la foi, puis devient femme par le mariage. La procréation fait d'elle ensuite une mère, Adjino, celle qui a procréé, celle qui est capable de procréer. Notons qu'une femme peut être interdite de procréer pour des problèmes de santé ou de destin. La tradition Avedo-Sur et la science africaine de la reproduction nous enseignent que la femme est porteuse du génome humain et une femme à l'organisme sain est susceptible de pallier aux problèmes génétiques de l'homme en réparant les défaillances éventuelles. Ce potentiel de régénérescence de la femme pour être efficace est soumis à la règle de l'interdiction d'avoir des rapports intimes avec l'homme dès le 3e mois de grossesse. Et pour cause, l'organisme ne doit plus être perturbé pour pouvoir assurer efficacement le contrôle du fœtus, déceler d'éventuelles anomalies et les réparer durant cette phase cruciale de la gestation qui débute à partir du 3e mois. La tradition Avedo enseigne que ce rôle de la femme dans la reproduction de l'espèce justifie entre autres sa place centrale dans la société et les honneurs qui vont avec. Cela permet également de comprendre les responsabilités et donc les exigences sociales dans les traditions africaines à l'égard de la femme, ce qui en même temps lui confère un pouvoir qu'elle exerce en s'appuyant sur l'autorité de l'homme et sa force de coercition qui découle de la force physique dont la nature l'a dotée. L'homme est ici dans un rôle de contrôle du pouvoir féminin, dans son exercice qui se soumet à l'exercice de l'autorité qui échoit à l'homme par le principe naturel de la séparation des pouvoirs. Ce principe de la séparation des pouvoirs est une règle de la nature que nos traditions ont très tôt consacrée dans le couple, le foyer, la famille et la nation. L'ouragan féministe qui bouleverse le monde et la stabilité dans les familles montre à souhait que le monde occidental chante autodéclaré d'un monde républicain avec ses droits de l'homme n'est qu'un griot qui chante ce principe de la séparation des pouvoirs chanté dans le monde républicain et que d'ailleurs la réalité révèle n'être qu'un vœu pieux. Il est ainsi important de comprendre la responsabilité de la femme dans nos traditions. Ces idées abordent les questions de paix sociale, d'ordre social et public, où la femme qui en est la garante s'appuie sur l'autorité de l'homme pour ne pas se polluer elle-même. L'exercice de l'autorité et la féminité sont incompatibles, mais force est de constater que c'est par la femme que les enfants reconnaissent l'autorité du père. C'est là la subtilité du rapport social dans le couple que nos traditions ont posé et auquel nous avons renoncé, détruisant l'équilibre dans notre monde africain et ouvrant la porte à la déliquescence sociale par la montée de la délinquance et de la criminalité infantile qui a une répercussion sur la criminalité dans son ensemble, car l'enfant est le père de l'homme, disent nos traditions. La femme ne se soumet donc pas à l'homme, mais à son rôle de protectrice de la vie. La soumission de la femme signifie qu'elle est sous sa mission, sa propre nature. Elle est donc soumise à elle-même, son pouvoir. En bafouant l'autorité par les dérives sexistes et de genre, la femme nuit à sa propre nature d'éducatrice, ce qui conduit les enfants à la délinquance.
La femme autoritaire est rebelle à son époux. Elle enseigne ainsi à ses enfants à se rebeller et elle sera la première victime de cette rébellion des enfants. Mais aussi, elle éduque ses garçons à ne pas se fier aux femmes et ses filles à combattre l'homme, condamnant ainsi de futures épouses. Femme comme elle-même à subir des violences qu'elle aura instillées à ses garçons. Elle expose également ses futurs gendres à la défiance de ses filles, qui verraient en eux des chiens comme on l'entend souvent. Nos traditions ont un sens en opposition aux mœurs de dépravation actuelles des liens sociaux qui glorifient une certaine idée de la liberté de la femme, souvent perçue comme un droit au plaisir et non comme une véritable liberté qui transcende les oppositions et les conflits. Nos traditions, dans leur réalité, sont en conflit avec les idées occidentales de la prétendue liberté des femmes qui repose en fait sur un hédonisme, un droit au plaisir, surtout sexuel, avec une grande liberté sans limite. Pourtant, tous les êtres humains naissent libres et cette liberté est essentielle, c'est-à-dire liée à la nature de l'être. La liberté est dans le devoir et non dans le droit réclamé par faire valoir. Cela remet en question l'opposition entre patriarcat et matriarcat développée par les théoriciens européens, car à la différence de leurs propos, il n'existe dans les traditions africaines ni matriarcat ni patriarcat. Le système africain est familial, basé sur l'équité, où chacun a son rôle qui correspond à sa nature, sans chercher à dominer l'autre, car basé sur le respect mutuel. C'est ce qui justifie le sérieux et la rigueur dans la formation du couple dans les traditions africaines. Nous sommes aujourd'hui dans un système de contrôle suprématiste aux antipodes de nos traditions africaines et l'Afrique doit par tous les moyens sortir de cette ornière et retracer sa voie en écoutant la voix de ses traditions. Le suprématisme nous entraîne vers des dérives qui nous rendent faibles en adoptant ces pratiques. Il est important pour la femme africaine de ne pas se tromper. Le mouvement féministe est une création des réseaux suprématistes.